Bonjour à tous. Donc on continue sur les intemporales. Tout à fait. Petit problème de français. Les intemporels, hein, c'est mieux, je crois. Pour la love map, hein, la map de l'amour. On va aller voir qui est-ce qu'on se tire au sort aujourd'hui en premier. Et on a les cancers. Nos amis les cancers. Ok, petite pépette mouillée. Alors, on va aller voir un petit peu présent pour vous. De quoi les charms. Oula! Oh, ben il y en a un qui m'a sauté dessus, dis donc. Il est tombé sur ma jambe. Ah, il est super mignon, là, ce petit hirondelle. C'est vrai que depuis 2 ans, j'ai remarqué, j'ai de plus en plus d'amis cancer, de cancer autour de moi et je les trouve, je les adore. Je sais pas, c'est des boules d'amour, alors ils ont des idées assez, hein, bien trempées, hein, et bah, assez arrêtées, mais c'est toujours dans le sens de mieux, d'améliorer les choses, d'aider, et j'adore avoir, cette énergie, autour de moi. Et je pense que là, ça me parle de ça, hein, de votre capacité à aider, votre prochain, vos amis, vos parents, dans votre milieu professionnel aussi, hein, je pense que c'est un truc, très cancer ça, de vouloir, apporter, une amélioration, à la vie de l'autre, hein, apporter un mieux. Voilà, une vraie, petit oiseau de bon augure, hein. Alors, on a pas mal qu'on sauté autour du cadre, surtout en dessous. Alors là, j'en ai 4. Vous les voyez pas parce que la map est trop grande. Je ne le dirai jamais assez. Mais j'ai pas encore le petit format, donc on fait avec, hein, c'est très bien. Mais du coup, effectivement, vous voyez pas les charms qui ont sauté. On en a 4 et ils sont tous en dessous du tirage, hein. Pour moi, là, ça me parle de vérité profonde, de vérité cachée, en fait, de vérité, de choses qui vous caractérisent, hein, mais dont vous n'avez pas forcément tout à fait conscience, hein, et ou que vous n'osez pas forcément dévoiler, hein, mettre au premier plan. Il y a ce truc un petit peu de cacher ses qualités, toujours dans le but de cette petite hirondelle qui est de faire au mieux pour les autres, hein. Alors c'est une jolie intention, hein, c'est une belle intention, mais elle peut être, un peu, bah, elle peut vous, hem, marcher à l'encontre de vous-même, en fait, puisque, comme tout terrien, hein, vous avez le droit d'avoir, autant de qualités, que vous en avez. Je vous donne un exemple, hein, enfin, je vais vous donner les 4 exemples, hein, mais on a le cœur, hein. C'est le cœur, hem, pour moi, c'est un peu le cœur de, j'en fais trop, en fait, hein. Dans un sens, très positif, hein, parce que, ça apporte beaucoup, à ceux que vous aimez, hein, à ceux qui vous entourent. Mais, ça vous joue aussi un petit peu défaut parce que du coup, les autres ont moins la place bah, de faire pour vous aussi, hein, ce qui est tout à fait, légitime et normal. Les autres ont moins la place de vous dire qu'ils vous aiment, de reconnaître, toutes les compétences et les qualités, que vous leur apportez, en fait, hein. Il y a ce truc un petit peu d'en faire trop pour éviter, hem, qu'on nous dise, bah, qu'on est bien et qu'on est quelqu'un de bien et qu'on est heureux de vous connaître, et vous voyez, c'est une espèce d'humilité, hem, mais qui cache en fait quelque chose de l'ordre de, peut-être qu'on vous a pas justement quand vous étiez enfant, pendant que vous grandissiez, on n'a pas assez reconnu vos qualités, on vous a pas assez remercié pour tout l'amour que vous portiez à votre entourage, hein.
Et du coup, ben, pour vous protéger, vous avez grandi en vous disant, «Bon, bah, je vais continuer à le faire parce que c'est dans ma nature, hein, profonde. Hem, mais voilà, je vais pas, laisser la place à ce qu'on me dise, que c'est bien ou que c'est pas bien. Moi, je fais et ce que pensent les autres, m'intéresse peu. Alors quand je pense que c'est pas vrai, hem, c'est très touchant, hein, que c'est mais je vous avez le droit, vous méritez, hein, comme tout un chacun, comme autant que n'importe qui, que l'on vous dise qu'on vous aime, que l'on vous fasse comprendre que, vous êtes une belle personne, que vous êtes, méritant, que vous brillez et que vous aidez les autres, ne serait-ce que par la présence même de votre cœur, hein, de votre être. Donc je pense que c'est la première chose que vous avez peut-être un petit peu du mal à assumer quoi, à reconnaître, chez vous, hein, cette envie de reconnaissance aussi, hein, qui est légitime, hein, quand on fait pour les autres et que ça il y a un moment, on tourne en rond et on sait plus pourquoi on le fait et non, ça fait partie de l'échange, hein, du donner et du recevoir et c'est normal de recevoir, des compliments quand on fait les choses bien. Voilà. Mais ça a l'air un petit peu dur pour vous. On a aussi, la petite barre, de bateau. Pour moi, là, ça peut me parler, j'ai l'impression que, vous pouvez être un petit peu sous l'eau, un petit peu débordé, un petit peu stressé, en fait. Hem, Vous pouvez être un petit peu stressé par, votre situation actuelle. Hem, alors ça nous parle d'amour, mais ça nous parle d'amour aussi en général, hein. Ça peut être dans vos relations, il peut y avoir quelque chose d'un peu tumultueux, qui est peut-être pas nécessairement de votre fait, hein, ni nécessairement du fait des autres, hein, mais c'est plutôt, j'ai l'impression, une sensation générale, sur la situation, telle qu'elle se présente actuellement. Donc il y a cette idée un petit peu que vous serrez un petit peu, vous tenez la barre, contre vents et marées et quelque part, vous attendez que le temps, se libère, hein, et que l'horizon s'éclaircisse, hein. Vous avez raison. Ça aussi, c'est comme si vous essayiez de vous le cacher un petit peu, de pas voilà et là encore, on revient un petit peu sur cette question de, vous n'êtes pas obligé de subir cette tempête émotionnelle, hein, si on peut aller jusque-là, mais ce tumulte, seul, hein. Clairement, vous avez autour de vous des gens que vous aimez, qui vous aiment, qui vous reconnaissent et vous avez aussi le droit de leur partager vos inquiétudes, vos doutes, hein, vos remises en question, hein. C'est pas quelque chose que vous êtes obligé de faire seul, hein. On est chacun le capitaine de son bateau, mais on est dans le même bateau que ceux, que l'on aime et que l'on connaît et que l'on avec lesquels on participe à la vie, vous voyez? Donc on est tous un petit peu dans les bateaux les uns des autres et donc vous n'êtes pas seul sur votre bateau. Retournez-vous et il y a une armée, vous voyez? Donc on vous conseille de pas hésiter à partager un petit peu vos inquiétudes, vos doutes, vos remises en question. Il y aura des oreilles, hein. Il y aura des gens et des oreilles, attentives. On a aussi, le petit lapin. Le petit lapin qui est, retourné. De quoi il nous parle, hein? J'ai l'enfance qui me vient. Ouais, ça me confirme un peu ce truc de, peut-être que vous avez dû, un petit peu vous débrouiller seul, hein, quand vous étiez petit ou petite, hein. Et finalement, vous avez pris l'habitude de pas prendre le risque, de faire les choses à plusieurs, ou de partager tout simplement, hein. Il vaut mieux, voilà, si je partage pas, je risque pas de me prendre une déconvenue, dans la figure.
Ça nous parle, plutôt de votre cœur, hein, de votre cœur d'enfant, de votre cœur tendre et c'est justement il était sous la barre, hein, donc c'est cet état d'être, hein, cet état-là, qui vous pousse quelque part à maintenir le cap, de manière assez, solitaire, hein, de manière assez seule, hein et en fait, la dernière, on a la croix ici et je pense que ça nous parle d'une solution. On vous propose, on vous invite, hein, on vous demande à avoir la foi, en fait, hein. La foi en vos amis, la foi en vos proches, la foi en la vie, hein. Ça, la foi en la vie, je pense que d'une certaine manière, vous l'avez, hein, parce que ça, tenir la barre, c'est il y a pas de souci. Mais là, on nous parle plutôt de la foi en les autres, hein, la foi en l'amour que vous portent les autres, hein. Et que, si vous le demandez, hein, ils seront là. Si vous tendez la main, elle sera prise, hein, vous voyez? Hem, donc c'est voilà, c'est très joli, ça sous-tend votre tirage. C'est comme un petit peu les tumultes cachés de votre, là, on est plutôt dans les tripes, hein, vous voyez? Quelque chose qui se travaille en profondeur, et qui a un peu du mal à qui gagnerait en fait à remonter un petit peu au niveau du cœur et justement à ouvrir, hein, à partager, à donner aussi, hein. Vous n'êtes pas, Wonder Woman et Superman, hein. On l'est tous, mais on n'est pas que ça. On est aussi, on a aussi le droit, de partager, de donner, d'échanger. Vous voyez, c'est pas un interdit et d'ailleurs on a le lion, hein, c'est le dernier qui est sorti en dehors du tirage et ça me parle, c'est pour moi ça c'est le comment dire? Le cœur, hein, de enfin c'est le ça représente, le problème en fait. Tout ce qu'on vient d'évoquer, c'est pour vous, le problème actuellement que vous rencontrez et qui vous bloque, je pense, en amour. Et il est loin en dehors du tirage, hein, parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas trop envie de l'assumer ou de le regarder en face ou et du coup, le tirage vous inviterait à faire rentrer cette problématique comme quelque chose de qui est là, vous voyez? Quelque part de pas hésiter à la mettre, sous un projecteur et quelque part de faire une réflexion. D'avoir une réflexion sur, «OK, là-dessus, c'est trop lourd, il faut que je décharge, en fait», hein. Le fait de parler, d'échanger, c'est une manière de décharger un poids, hein, quelque chose qui vous pèse, hem et je pense que ça vous bloque dans votre rencontre avec l'autre. Vous voyez? Parce que la case de l'autre, elle est entièrement vide. Ce qui fait qu'il y a un potentiel, énorme, hein. Je pense que vous êtes quelqu'un, hein, les cancers, vous êtes, des personnes faciles à aimer, hein. Donc la rencontre avec l'autre, c'est pas forcément la problématique. C'est peut-être plus, qu'est-ce que moi j'attends? Qu'est-ce que moi je veux? Où est-ce que comment moi je me positionne? Dans quelle mesure est-ce que je me confie? Hein, parce que c'est vrai que quand on rentre dans une intimité avec quelqu'un, ça peut rester de l'ordre du physique, ça peut rester de l'ordre du contact amical, mais c'est autre chose de rentrer dans une, relation, d'intimité d'âme à âme, vous voyez? Et je pense que c'est vraiment ça le truc, c'est que, faut que vous fassiez ce travail intérieur, hein, de reconnaître que vous êtes faillible, hein, vous pouvez enfin vous êtes parfois vulnérable, hein, et vous pouvez, l'assumer, le montrer en public, hein. Ça va pas vous détruire, ça va, tuer personne. Au contraire, ce que vous allez pouvoir recevoir, ça va être l'appui, l'épaule, le maintien, l'aide, de vos proches, de ceux qui vous aiment et et faites voilà, en faisant ça, vous faites rentrer la problématique dans le présent et ça va vous permettre de le gérer, en fait et une fois que vous serez débarrassé de ce nion, hein, de ce problème,
ce sera beaucoup plus fluide, hein. Ce sera beaucoup plus facile, hein, de savoir, ce que vous voulez, où vous voulez aller, ce que vous cherchez, ce que vous souhaitez trouver et cetera. Parce que voilà, on a le coquillage, vous voyez? Donc pour moi, c'est un peu vous vous cachez encore, hein. Vous êtes sous votre coquille et puis, on n'est pas très, très sûr de vouloir, c'est même pas que vous êtes pas sûr de vouloir soulever la coquille pour vous montrer, vous êtes même pas sûr de vouloir montrer votre coquille, hein. Donc donc on est loin de, enfin bon, je sais pas de quoi on est loin, mais voilà, il y a un travail personnel, à faire pour vous, mes amis les cancers, hein, sur ce point. Hem, Peut-être que vous avez peur de trancher, en fait, d'avoir l'air, d'avoir l'air, sévère ou injuste ou alors qu'en fait, on vous dit que c'est là que réside la clé, de votre love map, hein. Justement, c'est en faisant vos choix et en les actant, que ça va devenir beaucoup plus clair. Vous voyez? Heu, Vous avez le droit, de, faire vos choix, par le biais de votre cœur et entièrement 100% pour vous-même, hein. Tout le monde le fait, hein. Quand ça se passe bien, c'est ce qui se passe. Vous voyez? Il y a aucune raison de alors effectivement, dans le passé, on a un peu la petite patte, mais elle est aussi dans les perspectives. Donc peut-être, bah, ouais, vous avez un cœur de cancer, donc vous êtes, vous êtes un chamallow, quoi. Vous êtes une éponge à émotions. Vous avez un côté très, très animal dans le sens, réactif, un peu de manière épidermique, vous voyez? On vous fait une caresse, il y a tout le corps qui se met en vibration. Donc peut-être effectivement que votre cœur a été un peu malmené, par le passé et que vous êtes en train de vous dire: «Non mais est-ce que j'ai encore envie d'être, cette éponge? Est-ce que, je suis encore capable, d'avoir la force, de me montrer telle que je suis?» alors que, ben, ça peut vouloir dire que je vais me prendre des coups, vous voyez? Hem La réponse, hein, la plus spontanée que j'entends, hein, enfin que j'ai tout de suite, c'est et quelque part c'est rassu vous n'avez pas le choix en fait, vous êtes comme ça, hein. On fuit on peut pas fuir on peut pas fuir c'est quoi le terme? Sa douceur, son intelligence émotionnelle. Heu, Au contraire, vous voyez, là, vous aviez peut-être eu dernièrement un petit peu envie de la mettre de côté. Et puis on vous invite vraiment à la regarder en face, en fait et c'est une énorme qualité, hein. C'est vraiment une énorme qualité. Elle vous donne quoi? Elle vous donne la légèreté et la grandeur d'âme, quoi, d'une personne vers laquelle les gens sont attirés, vous voyez? Ça fait peut-être aussi partie de votre problématique, hein, quand on a beaucoup de gens qui sont attirés par nous, quelque part, comment faire son choix? Vers quoi je me dirige? Moi, j'aime tout le monde, si tout le monde veut être là, ben, que tout le monde vienne. Le problème, c'est que une relation, intime, ben, souvent ça se fait quand même à 2, hein, en amour donc je comprends et vous avez peut-être du coup, cette envie en ce moment, mais qui me ressort pas dans le tirage comme négative, hein, de papillonner en fait. C'est à mon avis une bonne solution, justement pour tester un petit peu votre cœur, hein, voir un petit peu dans quelle mesure vous arrivez à partager une part de vous, à vous confier avec certaines personnes, sans prendre trop de risques. Et quelque part, c'est un peu le truc de remettre un petit peu les doigts de pied dans l'eau, et voir un petit peu, voilà, comment ça se passe au niveau de la température du corps, vous voyez? Hem, c'est un travail finalement très,
très intérieur, très personnel. J'ai l'impression que ouais, la map, elle nous dit, pour l'instant, vous avez un peu gelé le potentiel d'amour amoureux, en fait, hein, le potentiel d'amour amoureux. Euh, Pas totalement, mais quelque part, voilà, vous vous dites peut-être, je ne m'engage pas, j'ai besoin de temps pour moi. Déjà, il faut que j'arrive à faire rentrer, à me rendre compte que j'ai voilà ma coquille, que sous ma coquille il se cache pas mal de belles choses, mais j'ai un peu peur de les montrer, de les mettre en avant, peut-être parce que voilà, on m'a un petit peu marché dessus par le passé. C'est pas une mauvaise manière hein, de faire les choses, je dirais bien au contraire. Hein. C'est intelligent, c'est pas à pas. On prend pas de risques, mais on s'isole pas non plus. Donc, c'est plutôt pas mal. Le challenge, bah, c'est logique, hein, c'est en fait de commencer une forme de gestation. J'ai cette image du papillon hein, qui est là. Quelque part, vous êtes en ce moment à la fin d'une vie de chenille, hein, de votre vie de chenille. C'est des cycles qu'on fait constamment, hein, donc c'est pas forcément vous avez pu être papillon avant, mais du papillon dans la vie, on repasse en chenille. Hein. Et là, vous en êtes à la fin d'une vie de chenille, et quelque part, vous vous préparez à rentrer dans votre chrysalide, je crois que ça s'appelle, pour justement faire cette gestation, cette mutation, cette transformation intérieure qui va vous permettre, dans un temps, dans un second temps, de pouvoir émerger en nouveau papillon. Hein. Peut-être un nouveau papillon, hein, il y en a un autre dans le jeu qui est plus complet. Il a les ailes remplies, vous voyez, donc ça veut dire qu'il se connaît mieux. Donc pour vous transformer en un papillon qui a une direction, qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, enfin, vous voyez. Donc c'est voilà, c'est un challenge, mais c'est une très bonne, c'est quelque chose qu'on vous invite à faire avec douceur, hein, de pas vous précipiter, de prendre soin de vous, hein, de lécher vos blessures, de guérir. Voilà, très très bonne technique. Dans les liens d'âme, comme on ne nous parle pas de quelqu'un de spécifique, hein, mais on nous parle de... J'ai l'impression que d'habitude, hein, les choses pour vous en amour peuvent aller assez vite. Vous avez l'habitude du train là qui traverse, qui arrive en gare. On est là, qu'est-ce qui se passe? On agit, on y va. Quelque part là, votre rapidité, vous avez peut-être eu l'impression elle vous a un peu fait défaut. Ou elle vous a joué des tours et là vous êtes prêt pour un lien d'âme peut-être un peu plus relaxant, j'ai envie de dire, hein. Un peu moins dans la rapidité, un peu moins tumultueux, un peu plus agréable, quoi, un peu plus posé. Hein. Et on nous le confirme avec l'encre, hein, ce dont vous avez envie, et c'est pour ça que vous faites ce trajet, hein, c'est ce trajet intérieur et extérieur d'ailleurs, c'est de réussir à terme à mieux vous ancrer, hein, à mieux vous poser avec quelqu'un. Parce que j'ai l'impression que c'est ce que vous souhaitez, mais que c'est pas ce qui se passe, et que quelque part vous dites pourquoi ça se passe pas. Du coup, vous réfléchissez, vous allez chercher un petit peu à l'intérieur de vous-même, dans vos tripes, hein, qu'est-ce qui peut être un blocage, qu'est-ce que je... Souvent, quand ça marche pas, c'est que on n'est pas tout à fait nous-mêmes. Hein, on est peut-être une nouvelle personne et on s'en est pas rendu compte. Du coup, il y a une sorte de décalage entre la manière dont les autres nous voient et la manière dont on se sent ou dont on est, ce qu'on est devenu finalement. Donc, c'est très intelligent de faire ce chemin d'introspection finalement, sans vous fermer complètement à l'extérieur, mais en vous protégeant. Ça, c'est très intelligent. Tout en reconnaissant que cette petite patte d'ours hein, que vous avez en vous, cette âme d'ours, hein, elle est dans votre nature profonde. Donc, elle sera toujours
apprécié et appréciable par ceux qui vous aimeront, hein. Donc pas de doute là-dessus. Mais voilà, ça peut ce chemin, ce cheminement intérieur, peut vous faire arriver à terme à rencontrer un lien d'âme, quelqu'un de plus calme, plus posé, plus tranquille, qui va vous ancrer, qui va vous voilà et ce qu'on vous conseille, c'est simplement de suivre le courant, hein. On revient sur cette image de tenir la barre dans la tempête. Aucune tempête n'est éternelle, hein, rien n'est fixe, hein, l'émotion émotion, hein, c'est le mouvement, hein, donc voilà, c'est dur aujourd'hui, mais on sait que si on tient bon la barre, dans 2 jours, ça ira mieux, hein. Donc on vous conseille vraiment de suivre la tenez bon la barre, mais ne cherchez pas forcément à orienter, trop, les choses. On voilà, suivez, laissez-vous un petit peu guider par la mer, donc par le courant de vos émotions. Vous voyez? C'est vraiment ce qui vous est conseillé. J'ai des frissons, avec votre tirage, vis-à-vis les cancers. J'adore, ça vous ressemble, assez, je trouve. Je vais m'arrêter là parce que j'ai plus rien à dire et bah, je vous souhaite de très belles perspectives, hein, un beau cheminement intérieur et n'ayez pas peur, hein, de regarder le problème en face. Ça vous aidera. Ça vous fait un peu peur, mais en fait, ça vous aidera plus que ça ne vous, voilà, plus que le fait de le cacher, quoi, de vous le cacher. Parce qu'il y a des belles qualités en vous, il y a un petit enfant à guérir, il y a de la foi à gagner en les autres, en la vie, vous avez un cœur tendre, énorme, vous avez une bonne capacité de gestion dans la tempête, vous êtes, hein, finalement cette petite hirondelle qui apporte le printemps et ça, ce sera toujours reconnu, c'est une belle qualité. Allez, j'arrête, je m'emballe. Donc je vous embrasse, je vous souhaite, une excellente journée et puis, bah, écoutez, en attendant de prochains tirages, je vous dis à très bientôt. Au revoir.